Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas sorti de vidéo, j'ai énormément travaillé à la réouverture du parc. Donc voilà, c'est pour ça aussi aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo parce que ça fait du bien déjà dans un premier temps, et aussi parce que je voulais vous expliquer que dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, lorsqu'on pourra rouvrir les parcs, on va en appeler à votre civisme, c'est-à-dire que tous les parcs vont avoir à mettre en place un certain protocole, d'accord, donc un protocole de sanitaire et sécurité pour vous permettre à tous de pouvoir re-rider. Et forcément, c'est pas sans implications. Et ces implications, forcément, ça va nous créer, je vais dire, autant des tensions qu'une mise en place vraiment spécifique. Et je voulais faire justement le tour avec vous de la mise en place qu'on a fait nous ici pour vous permettre déjà de vous mettre un peu dans le bain dès que votre wake park pourra rouvrir. Comme ça, vous verrez aussi à quoi vous attendre. Et ce qui est important, c'est vraiment que aujourd'hui, vous puissiez directement vous mettre, comme nous ici au Day Wake Park, qu'on appelle en mode Covid. Comme ça, tout se passera pour le mieux et on pourra continuer à rider autant que faire se peut durant cette saison qui n'est d'ailleurs pas comme les autres. Allez, suivez-moi, je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, maintenant je me trouve ici là au Téléski Nautique. Donc tout d'abord, on va rentrer par la grille qui se trouve juste là derrière. Vous allez arriver en voiture et vous allez passer là juste à côté de moi pour aller vous diriger vers les parkings là-bas. Donc ces places de parking, elles sont vraiment ultra distancées l'une de l'autre, donc vraiment pas de souci. Et ensuite, vous allez vous diriger au panneau d'affichage et je vais vous le montrer tout de suite. Donc le panneau d'affichage, qu'est-ce qu'il dit ? Tout d'abord, on va lire ça, lire impérativement les affichages, puis se diriger vers la caisse. Donc on va faire d'abord une prise de température, et ça c'est un protocole qui nous a été demandé par la mairie, avec un maximum de 37,8 degrés. Vous avez aussi ici, sûrement ce que vous avez déjà vu, le protocole du SNTN, donc le syndicat national des téléskis nautiques, que je remercie d'ailleurs dans cette vidéo parce que franchement il y a un super taf qui a été réalisé. Et ici le protocole complètement écrit, donc si donc en passant de l'accueil du public par le déroulement d'une session, et puis aussi ici vous voulez les arrivées des produits, le plan de nettoyage, etc. Donc toutes les consignes pour l'ouverture de l'espace food truck et tout. Donc maintenant, on va se diriger vers la caisse, forcément, puisqu'on a lu le panneau d'affichage. Donc là, pour le moment, je fais style parce que effectivement, on est fermé. Donc, je vais vous montrer ça. Donc il y a ici, ah oui, j'ai oublié, il y a d'abord ici la barrière pour vous dire que vous êtes à 1 mètre. Ensuite, ici, on préconise effectivement la restauration à emporter avec un paiement en carte avec le sans contact. Ici de nouveau un rappel avec le protocole, par les visuels qui ont été faits par le SNTN. Ici on va remplir de gel hydroalcoolique, comme ça si vous avez besoin vous pouvez vous en servir. La prise de température elle est faite ici par l'hôtesse de caisse qui elle sera donc munie d'un masque. Aussi ce qu'on a fait nous de notre côté pour que ce soit plus simple, c'est qu'on a fait un menu unique. Donc du coup voilà, mercredi on a marqué un exemple, il y a hachis parmentier avec un fondant au chocolat, et tout ça forcément comme c'est la pâte du Day Wake Park, c'est tout fait maison. Donc l'hôtesse m'a dit d'aller me mettre sur une des tables qui sont prévues à cet effet, qui sont juste là derrière moi. Voilà, donc il y en a 4, on peut accueillir un maximum de 4 personnes, donc nous on a mis 6 si au cas où il y avait 2 accompagnants. De toute façon, on ne peut pas accueillir plus de 4 personnes par heure. Donc voilà, donc les tables sont distancées, on va dire de plus de 2 mètres, parce que là on a assez de place ici. Donc imaginons, on prend la première, on se met juste là derrière, tac. Donc ici sur cette table-là, donc vous allez vous changer en plein air. C'est vraiment ça le truc le plus important. Il n'y aura pas d'accès ni aux sanitaires ni aux cabines de change. Pour la bonne et simple raison, c'est que les sanitaires et la cabine de change, c'était la seule et même pièce. Donc on fera ça, on va sûrement améliorer le truc et puis sûrement faire un cabinet de toilette par la suite. Mais donc là, en tout cas, pour le moment, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que vous êtes changé, le pilote qui se trouve sous la tenture là, noire va vous appeler et du coup vous vous dirigerez vers le ponton. Donc on y va ensemble. Allons vers le ponton. Et voilà. Une fois arrivé au ponton, vous avez une fois de plus du gel hydroalcoolique,
pour vous désinfecter les mains, donc c'est obligatoire pour rentrer sur le ponton. Et vous avez aussi, alors là je l'ai mis juste ici, on va mettre un palonnier par personne et les palonniers seront désinfectés entre chaque pratiquant. Donc vous vous dirigez sur le ponton avec votre palonnier. Vous allez ensuite le fixer au mousqueton avec le flotteur pour éviter que le palot coule, parce qu'à partir du moment où le bois et le mousqueton sont dans l'eau, en fait le palot coule, donc ça évite d'aller le rechercher au fond de l'eau avec la corde. Et après vous pouvez aller rider au Daihu Wake Park. Le Daihu Wake Park. Voilà, une fois que c'est fait et que vous êtes éclaté, et maintenant il est temps de revenir. Vous repartez, tiens d'ailleurs je l'ai oublié, vous repartez avec votre palonnier, voilà, le palonnier qui est ici, donc vous le décrochez, vous sortez, quelqu'un d'autre est appelé, et il ne reste plus qu'à ensuite venir mettre tout ça dans un bac, d'accord, qui est ici, hop, voilà, et vous mettez ensuite le palonnier dedans, casque, gilet, etc., etc., comme ça on désinfecte tout, et l'opérateur fera la suite, donc moi aussi je le mets là-bas dedans, voilà. Et ensuite, vous retournez à votre table, bien sûr sans être en contact avec les autres pratiquants. Vous vous changez et ce sera à ce moment-là, c'est le truc le plus difficile pour nous, mais c'est ainsi, il faut participer à l'effort de guerre. Vous allez devoir vous changer et ensuite repartir. Voilà. C'est effectivement le cas, on parle de plage dynamique, mais on parle aussi de lac dynamique et on va parler aussi de rider dynamique. Donc si tu es un animal légendaire dynamique, tu viendras pour rider et ensuite tu repartiras. On est vraiment désolé, c'est vrai que ça enlève vraiment tout le côté social que nous on a mis en place, mais malgré tout, on est dans la période post-Covid et il faut tous qu'on y mette du nôtre. Donc voilà, je vous ai expliqué tout le protocole. Maintenant, dès que j'ai l'autorisation, je vous poste encore une autre petite information. Croyez-moi aussi que là d'ici peu, je vais vous en sortir encore plein d'autres de vidéos. J'ai vraiment hâte que la saison elle reprenne et que le parc fonctionne, parce que du coup ça va me permettre aussi de vous balancer plein de vidéos. Voilà, j'espère que vous l'avez apprécié en tout cas. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Allez, ciao les animaux légendaires!